Yes. Vous allez bien? Vous êtes chaud. Vous avez l'air très chaud. Hein. Je voyais, vous faisiez que de parler depuis tout à l'heure. Mais en même temps, quand on entend qu'on met de la poire dans de la raclette, ça me désespère. Priez pour Analia, pour Capucine qui vont manger de la poire dans de la raclette. Viens, on va prier pour ça, Théo. C'est de la poire et du chou-fleur, ça se marie. Bouh. Aïe, 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 aïe. Comme quoi, il est vraiment imparfait, notre pasteur. Yes. Voilà, j'aimerais introduire cette soirée avant de laisser la place à Martine qui va vraiment témoigner, qui va nous encourager. J'aimerais introduire par un petit jeu. Il y en a qui connaissent, moi je suis de la génération avant 2001, donc c'est peut-être un jeu que vous ne connaissez pas, certains. C'est le jeu 4 images, 1 mot. Vous connaissez? Ah, il y en a quand même qui connaissent. Hein. 4 images, 1 mot. C'est mieux que le chou-fleur. Si tu veux bien afficher la première, si c'est possible. Yes. Donc le but du jeu, c'est de deviner quel mot se cache derrière ces 4 images. Donc il y a un mot qui est commun à ces 4 images. Normalement, il y a les lettres, mais c'est trop facile. Alors je me dis, ok, il y a l'attente, la patience, ouais. C'est proche, c'est très proche. Ouais. Ah, comme quoi le chou-fleur et la poire dans la raclette, ça va. L'impatience. Yes, tu peux mettre la slide d'avant. Donc le principe du jeu, c'est celui-là. Vous voyez, les petites lettres, et on choisit les lettres et ça nous donne un mot. Ok? Donc, c'est vraiment un jeu de vieux. Je l'ai dit. Je suis vieux. Ok. Ce soir, j'aimerais qu'on parle de l'impatience. Il y en a qui commandent sur Amazon, là? Il y en a qui commandent sur Amazon. Levez vos mains, il y en a beaucoup plus que ça. Voilà. C'est terrible. C'est un truc de fou. Moi, je commande souvent. Je commande de temps en temps sur Amazon. Les amis, Amazon, c'est une dinguerie. L'autre jour, j'ai voulu commander un cadeau pour l'anniversaire de mon frère qui arrive. Il me proposait la livraison le soir à 17h. C'était le matin à 9h. Il me proposait la livraison entre 17h et 22h. Amazon, c'est un truc de fou. Avec Amazon, on n'est plus patient. On est impatient. Au feu rouge, on est impatient. J'en connais beaucoup ici qui sont très impatients au feu rouge. Moi, le premier, je me repens. Quand on est devant le train, à la SNCF, quand il y a du retard, toujours du retard, on est impatient. Quand on est au resto, quand on attend 10 minutes que la serveuse elle vienne pour prendre la commande, on est là, on commence à râler. Mais elle est où? Elle fait quoi? Elle est payée pour ça? Nanana. On est impatient. Peut-être je suis seul. Là. Au cinéma, il y en a qui vont encore au cinéma en 2026 là Ouais. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Les gars, au cinéma, il y a toujours 15 minutes de pub. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui sont comme ça et qui regardent la pub? Tout le monde est sur son téléphone, en train de scroller, en train de faire des trucs. Tout le monde est impatient. On n'est pas capable d'attendre que le film démarre, on n'est pas capable d'attendre les pubs, on est impatient. On est constamment impatient sur Instagram. J'ai capté un truc, je sais pas vous, mais moi, dès qu'il y a un réel un peu trop long, je le skip. Ça me rend dingue, je suis impatient. Alors peut-être il y en a qui kiffent, mais je pense que c'est ceux qui sont nés avant 2000, les autres, peut-être qu'ils skippent. Mais on est dans cette société du tout de suite. On est dans cette société où on est constamment à vouloir tout cuit dans la bouche, tout vite. Tout cuit dans la bouche, ça c'est vieux aussi comme expression. On n'est plus capable d'être patient pour rien. Et du coup, même avec Dieu, on est impatient. Même avec Dieu, on est impatient. Quand on prie, on s'attend à ce que Dieu réponde aux prières tout de suite. Quand on est à l'église, on s'attend à ce qu'on nous déroule un tapis rouge tout de suite. D'ailleurs, on ne déroule jamais, mais... Je sais pas pourquoi. Mais on est comme à attendre un service de Dieu. Comme si Dieu était un produit de consommation. Et puis la soirée est trop longue, puis le culte est trop long, la louange c'est trop long. On est impatient. On est impatient, mais plus que ça. Quand les galères viennent, quand les difficultés viennent, on lâche tout. On abandonne, on baisse les bras, c'est trop dur, j'ai pas envie de continuer. Donc plus qu'être impatient, on est de moins en moins persévérant. On baisse les bras, on swipe, on change. On swipe l'église, on swipe le plongeoir, on swipe les groupes
de maison. Et pourtant, je crois que c'est dans la difficulté que Dieu nous atteint. J'ai une petite image et une petite illustration. Alors, je n'ai pas trouvé la personne en question. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas. Mais c'est l'histoire de Darby. Darby, c'est un gars qui, un jour, a creusé un endroit pour trouver de l'or. Et il a trouvé un tout petit peu d'or. Il en a trouvé un tout petit peu. Et il a suivi ce filon-là. Et il a creusé, espérant trouver un trésor énorme. Et en creusant, il a perdu le filon de l'or. Et d'un coup, il n'y avait plus rien. Et du coup, il a galéré et il s'est arrêté. Il a vendu le terrain qu'il avait acheté pour ça. Il a vendu à un mec, il a vendu sa machine pour creuser l'or et tout ça. Et l'autre gars qui est arrivé juste après, lui, il a pris cette machine et il a continué à creuser. Et le gars qui a racheté le terrain, il avait à creuser plus que 1 mètre et il a trouvé l'or. Le gars, il a été patient, il a creusé, il est allé, mais il n'a pas été persévérant. La patience, c'est attendre la réalisation d'un but. Donc on peut être patient pour plein de choses en attendant que quelque chose se réalise. La persévérance, c'est attendre la réalisation d'un but tout en surmontant les difficultés. Et notre Darby, là, il a été patient, mais il n'a pas été persévérant. Et ce soir, j'aimerais qu'on parle de persévérance. Quel est le sens, et c'est le témoignage de Martine, c'est le témoignage de persévérance. Quel est le sens à la persévérance? Écoutez ce que Jésus nous dit. Matthieu 7, 13, 14. Prenez au téléphone pendant que je bois. Vos iPhones. Vos smartphones. Qui a sa Bible? Wouh! Ah, bravo. Ils sont bons. Je savais que vous étiez chaud ce soir. Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Il y a 2 finalités. Il y a la vie, et la perdition. Il y a le chemin large et il y a le chemin étroit. Le chemin large, c'est le chemin où on a tout qui est tout cuit, tout vide dans la bouche. Ce qu'on vient de voir. Tout est facile. On n'aime pas, c'est un peu trop dur, on change, on arrête. On n'a pas besoin de réviser sur ce chemin. Quand on est dans nos études, au pire on triche, au pire on change de filière. Dans ce chemin-là, je n'ai pas besoin de persévérer. Sur ce chemin-là, tout est facile. Je peux rencontrer une fille, je peux coucher avant le mariage. Sur ce chemin-là, on fait comme on veut. On fait comme on veut, quand on veut, parce que tant qu'on est heureux, c'est OK. Voilà ce que cette société nous dit. Voilà ce que cette société nous dit. On change, on abandonne dès qu'il y a une difficulté. Et on pense que la vie chrétienne, c'est pareil. C'est tout de suite comme on veut, quand on veut. On pense qu'avec Jésus, c'est facile. Mais qu'est-ce que dit Jésus? Jésus nous propose un autre chemin, celui de la persévérance. Le chemin étroit et difficile. Et je ne sais pas si tu as déjà emprunté un chemin étroit et difficile, un peu escarpé, mais sur un chemin comme ça, il faut y aller, il faut avancer pas à pas, parce qu'il y a des trous, il y a des cailloux, il y a des petites galères. Des fois, il faut grimper, il y a un précipice à côté. Mais comment persévérer sur ce chemin difficile? Il y a 3 choses que j'aimerais qu'on puisse voir ce soir ensemble. La première, c'est la persévérance par l'espérance. Comment persévérer sur le chemin difficile en ayant les yeux fixés sur l'objectif? L'objectif, c'est l'espérance. L'objectif, c'est la vie. La vie que Jésus nous promet. 2 Timothée 4, 7, 8. Regardez Paul, ce qu'il dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul, il a combattu le bon combat. Et tout ce qu'il a fait, toutes ces étapes, tout le chemin qu'il a parcouru, c'est dans un seul but. C'est d'avoir la couronne de justice. C'est d'être un jour auprès de Jésus. C'est son seul objectif.
C'est sa course, c'est son chemin, c'est notre chemin. L'espérance, et j'aimerais dire que l'espérance dans la Bible, le terme, en français peut-être c'est pas tout à fait juste. L'espérance, c'est peut-être on se dit j'espère un jour, peut-être que si je meurs, peut-être que j'irai. L'espérance, c'est quelque chose de sûr et certain. La Bible parle de l'espérance comme quelque chose de certain, c'est sûr. Il y a la vie ou la mort. Et je crois que pour persévérer, il nous faut une raison. Il nous faut un but, il nous faut un objectif, il nous faut une finalité. Il nous faut cette espérance. Quand tu persévères dans tes études, pourquoi tu persévères? Parce qu'à la fin, il y a un but. À la fin, il y a un diplôme. À la fin, il y a quelque chose que tu dois aller chercher. Il y a un objectif à tout ce que tu fais. Et malgré tes mauvaises notes, malgré le prof qui va te décourager, malgré les difficultés que tu vas avoir avec tes amis, les influences, etc., tu as un objectif, c'est de réussir ton examen. Mais ça veut dire que quand ça devient dur, c'est là où il faut tenir. C'est pas quand ça devient dur, on ne swipe pas, on ne change pas. On ne scrolle pas notre filière, il y a un but. Et je crois que nous devons avoir les yeux fixés sur le trésor. Ce Darby qui était incapable de réaliser qu'à 1 mètre, il y avait le trésor. Nous devons garder les yeux fixés sur ce trésor, sur la vie éternelle. On le voit pas encore, mais c'est notre espérance. Et ce soir, j'ai envie de nous encourager à persévérer parce qu'il y a un but plus grand. Il y a un but plus grand que ce que l'on vit sur cette terre. Il y a un objectif plus loin, qui va plus loin. Il y a une raison bien plus grande. Il y a des promesses, il y a un avenir, il y a de l'espérance. Amen. Et sur ce chemin étroit et difficile, des fois tu trébuches, des fois tu tombes, il y a des troncs qu'il faut surmonter, il y a peut-être même un tronc qui va te tomber dessus. Mais les galères sont là pour que tu persévères. C'est le deuxième point. Premier point, on doit avoir les yeux fixés sur l'objectif. Deuxième point, les galères pour que tu persévères. Nous, on veut souvent beaucoup de choses, mais on ne veut pas les galères. On veut devenir Mbappé, mais on ne veut pas travailler comme Mbappé, il a travaillé pour devenir Winnie. On veut beaucoup de choses, mais on n'est pas prêt à suer pour ça. On n'est pas prêt à surmonter les difficultés, prêt à finalement persévérer. Et Romains 5, 3, 4 dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » L'affliction produit la persévérance. Jacques 1, 2, 3. « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, produit l'espérance. » C'est l'épreuve, c'est la difficulté qui va produire l'espérance, la persévérance. C'est la difficulté qui va te permettre d'avancer, réellement de persévérer. Sans les obstacles, il n'y a pas de persévérance. Juste attends que ça se passe. Et je crois que c'est dans les galères que Jésus veut nous former. Les galères, elles te rendent plus fort. Elles sont là pour t'amener plus loin. Elles sont là pour t'amener à grandir dans ta foi. Si Darby savait que la difficulté qu'il était en train de vivre quand il creusait, s'il savait que c'était long, c'était difficile, mais qu'au bout il y avait ce trésor, mais jamais il aurait lâché. Jamais il aurait lâché. Darby, il aurait creusé jusqu'à casser sa machine, il aurait racheté une autre machine, il aurait découvert ce trésor. Je pense même qu'il aurait creusé à la pioche, il aurait creusé à la main avec ses ongles, s'il avait su qu'il y avait cet objectif derrière. Et persévérer dans ton travail, dans ce que tu vis au quotidien, ça veut dire que travailler dur. Ça veut dire ne pas baisser les bras à chaque difficulté. Dans ton boulot, ça va être te soumettre à ton patron même quand tu n'es pas d'accord avec lui. Te soumettre aux difficultés. Parce que c'est au travers de ces difficultés-là que Dieu veut t'apprendre des choses. Mais si tu swipes tout le temps, tu ne peux pas être formé.
Dieu ne peut pas t'amener plus loin si tu es constamment en train de changer, si tu es constamment en train d'être une girouette, si tu ne peux pas apprendre des choses, tu ne peux pas grandir avec Dieu si tu es constamment en train de swiper, en train de jamais venir à l'église, jamais venir au groupe Grandir avec Dieu, jamais venir au plongeoir. Si tu es tout le temps en train de swiper, dès qu'il y a quelqu'un qui t'a mal parlé, dès que tu as été déçu, dès que l'ambiance n'était pas trop bien, mais tu ne peux pas aller plus loin. Alors que c'est dans ces difficultés-là que Dieu veut t'amener plus loin. Et je crois que Dieu permet des choses dans nos vies pour nous amener plus loin. Pour nous amener plus loin. Et j'aimerais qu'on puisse voir une petite vidéo. Si tu veux bien la lancer, s'il te plaît. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un athlète qui va partir sur sa course, qui a des grandes chances de gagner d'ailleurs, et d'un coup, clac, il se blesse au milieu de la course. Quelle va être sa réaction? Il va aller jusqu'au bout. Peu importe la difficulté, peu importe la blessure, il va aller jusqu'au bout. Yes, merci beaucoup. La persévérance, c'est rien lâcher. Jusqu'au bout. L'important, c'est pas le début. L'important, c'est la fin. L'important, c'est d'achever la course. Et là, on a un gars qui va persévérer jusqu'au bout. Jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout. Et la troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est persévère jusqu'à ce que tu persévères. Persévère jusqu'à ce que tu persévères. Jacques 1,4, c'est la suite de ce qu'on a lu juste avant. Mais il faut que votre endurance, votre persévérance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte, à l'état de maturité. Et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien, des hommes et des femmes matures. Pour que tu arrives à l'état de maturité, tu dois aller jusqu'au bout de ce que ta persévérance peut faire. Parce que vraiment, tu vas au bout de ce que ta persévérance peut faire quand les difficultés viennent. Tu dois persévérer jusqu'à ce que tu persévères. Tu dois continuer à venir à l'église même quand tu es déçu, encore et encore. Continuer à chercher Dieu même quand tu ne peux plus chercher Dieu. Là, j'ai vécu, avant que vraiment je donne mon cœur pleinement à Jésus, ça a été tout un processus, mais je l'ai déjà témoigné pour certains, beaucoup le connaissent ce témoignage, mais je suis tombé dans l'addiction à la masturbation, à la pornographie. Et ça m'a détruit, ça m'a éloigné de Dieu, ça m'a fait beaucoup de mal. Je me suis fait tout seul beaucoup de mal. Et je vivais des belles choses dans des week-ends, etc. Et j'étais boosté, etc. Et je me disais, je vais persévérer, je vais y arriver, je vais tenir, je vais plus pécher là-dessus, je vais persévérer, je vais persévérer. Et je rechutais constamment. J'arrivais plus à persévérer, je baissais les bras. Je me sentais sale. Mais à un moment donné, il a fallu que je cherche Dieu, même quand je ne voulais plus chercher Dieu. Il a fallu que je prie pour ça, même quand je n'avais plus la force de prier pour ça. Il fallait que je continue à prier pour ça, même quand je m'étais vautré dans le péché. Il fallait que je continue à prier pour ça. Il fallait que je continue à louer Dieu, alors que je ne voulais plus louer Dieu. Il a fallu que je prie jusqu'à ce que je prie vraiment. Il a fallu que je loue jusqu'à ce que je loue vraiment. Il a fallu que je cherche Dieu jusqu'à ce que je le trouve vraiment. Et je crois que nous devons persévérer jusqu'au bout. C'est ce que Jacques dit. Jusqu'au bout de ce que la persévérance peut faire. Et je crois que souvent, on ne va pas au bout de ce qu'on peut faire. Si on est très honnête avec nous-mêmes, souvent, on ne va pas au bout. On ne va pas au bout. Et quand tu n'en peux plus du tout, comme sur cette vidéo, il y a quelqu'un qui vient t'aider. Il y a Jésus qui est là, qui vient nous aider, qui vient nous porter, qui vient nous aider à traverser les épreuves. Et c'est ce chemin étroit et difficile, il est difficile. Et Jésus, il ne te promet pas une vie parfaite, une vie heureuse, sans problème, sans difficulté. Il te promet d'être avec toi jusqu'à la fin des temps. Il te promet d'être à tes côtés. Et je crois que nous devons persévérer encore et encore, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus persévérer.
et jusqu'on soit au bout, on achève la course. Et je crois que le témoignage de Martine est vraiment un témoignage de persévérance, encore et j'aimerais introduire Martine, et j'aimerais qu'on puisse l'entendre. J'ai déjà assez parlé. Martine, c'est ma tante, c'est la sœur jumelle de ma maman, c'est un peu comme ma deuxième maman, je suis hyper honoré qu'elle soit là aujourd'hui. Pour moi, c'est un exemple de patience et de persévérance. Honnêtement, c'est un exemple de patience et de persévérance, et j'aimerais qu'on puisse l'accueillir. Ils ont fait de la route avec Denis, on peut les accueillir. Si tu veux bien, merci beaucoup. Je vous laisse toute la place. Yes. Ils sont choux, regarde, t'as vu. Ils vont pas te croquer. Alors, ma fille vient de faire caca, donc je gère en même temps. C'est vraiment l'aventure. Et il n'y a plus d'avis de rechange. Bon, je dis à Emeline, bon courage. Je lui ai vraiment écrit bon courage. La pauvre. Persévère, attendez, je lui ai écrit. Persévère. Dire si déjà on nous enseigne. Ah oui, en plus, courage, Emeline. Yes. Bon, soyons un peu sérieux, je suis désolé. Mais je vais retrouver mes petites notes. Voilà. Yes. Alors. Ouais, voilà, à la limite. Ça va. Le câble. Attends, je vais mettre du rap de câble. Voilà, tu peux. Yes. Alors, Martine, moi j'aimerais déjà que tu nous fasses une petite présentation sympathique de qui tu es, de ta famille hyper cool. Voilà, fais-nous une petite présentation. Dans le micro, pardon. Martine Klein, curieusement, ça c'est déjà la petite parenthèse, hein, je risque de me perdre dans mes conversations, mais Klein, c'est comme Samuel. Hein, Samuel, c'est un Klein. Sauf que sa maman, évidemment, c'est ma sœur, sauf que son mari, enfin non, moi je me suis mariée en premier avec Denis, j'ai marié un Klein. Ma sœur, elle se marie avec un Klein. On est jumelles, hein. Alors qu'ils ne sont pas de famille. Ensuite, juste pour dire, nous avons eu 3 garçons. Quand ma sœur Maryse attendait le 3e, on s'est dit, rebelote, c'est le 3e garçon. Et là, la surprise, c'était que Jean-Pierre nous annonce Emmanuel. Emmanuel le ou Emmanuel. Et voilà, c'était Emmanuel le. Voilà, anecdote. Yes. On va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Mais voilà, c'est flagrant de te voir en chaise roulante. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé et à quel moment ça s'est passé? Merci. Alors, moi, je travaillais. Pour pas changer, je faisais le même travail où elle, Marlise faisait le même travail que moi. On était secrétaire médical, médico-social, on va dire, toutes les deux. Et j'étais en congé. Et une nuit, j'ai eu une douleur subite terrible. On a appelé le médecin. Bon, le médecin a dit, on va mettre un... Emmanuel, tu pourras peut-être m'aider. Pour calmer une douleur musculaire, on va dire. Et la douleur s'est effectivement calmée, sauf que moi, j'ai commencé à traîner la jambe, à claudiquer. L'escalier, j'arrivais plus à monter les marches
le pied, je crois que c'était le pied gauche. Tu avais quel âge? J'avais 27 ans. Donc je disais tout à l'heure qu'on a 3 garçons, mais avant d'être en fauteuil, on avait un petit garçon, Yann, il avait 1 an et demi quand je suis partie à l'hôpital, donc quand j'ai eu ce problème-là. Et tu n'avais jamais eu de problème de santé avant? Non, j'avais jamais eu de problème. Et le médecin traitant s'inquiétait, en fait, il craignait une tumeur qui comprime la moelle épinière. Donc, rapidement, la veille du 1er mai, il m'a hospitalisée. Je suis partie à Haute-Pierre. Et le soir même, à minuit, il m'a encore fait un IRM pour voir s'il n'y avait pas cette tumeur ou quel cas il fallait peut-être intervenir, agir rapidement. Finalement, ça a été exclu. Donc, 3 jours après, ils m'ont envoyé en neurologie en pensant que peut-être il y avait un problème de ce côté-là. Sauf qu'avec les 50 000 examens qu'on m'a fait, ils n'ont rien trouvé. Du coup, ils ont mis une hypothèse, accident vasculaire médulaire de l'artère d'Adam-Kevitz, pour ceux qui connaissent. Et ouais, voilà, je ne veux pas aller trop loin. Et à ce moment-là... Donc, je suis partie à l'hôpital. Je suis partie à l'hôpital donc du 1er mai au 15 juillet, j'étais en neurologie à Strasbourg. Et du 15 juillet, fin octobre, je crois, fin octobre, j'étais à Clémenceau en rééducation. Donc ça fait presque 6 mois d'hospitalisation. Waouh. Est-ce que tu connaissais déjà Jésus à ce moment-là? Oui, alors j'avais pris des notes. Je connaissais oui et non. Avec ma sœur, on a eu le privilège d'avoir des parents croyants, chrétiens, de l'église protestante. Papa était lecteur, je ne sais pas si vous connaissez le terme. Il remplaçait les pasteurs quand ils étaient en vacances ou quand il y avait un souci. C'est lui qui faisait les prédications dans l'église. Donc on a grandi dans cette atmosphère chrétienne sans que ça soit parfait non plus. Hein. C'était... excusez-moi, je tremble. Mais on connaissait le Seigneur, on avait l'habitude de prier le matin, on priait à midi au repas, on priait le soir au coucher. Nous, Noël, quand on fêtait Noël, c'était pas, on ne se jetait pas sur les cadeaux, on allait à l'église le soir de Noël, c'était important. En revenant de l'église, on mangeait éventuellement une petite salade de fruits, on chantait des cantiques. Bon, il y avait un sapin, mais on chantait des cantiques, au mon beau sapin, des cantiques à Jésus, quoi. Et donc voilà, notre foi a grandi, on va dire, par ce biais-là. Et on avait aussi le privilège d'avoir une tante, une sœur à maman, qui fréquentait l'église de la Bonne Nouvelle. Et du coup, on a pu faire des colos, bon, pas énormément non plus, mais quelques colos où on a pris des chants qu'on connaît tous, avec des cris de joie, enfin les cantiques un petit peu traditionnels. Et moi, du coup, quand j'étais en neurologie, sous le scanner et tous les examens que je faisais, je chantais avec des cris de joie. Alors que, je veux dire, je n'avais pas encore fait de pas de foi, mais on va dire, c'était quand même au fond de mon cœur. Et quelque part, je me considérais, même sans être convertie, je me considérais être chrétienne. Yes. Et parle-moi quand même un peu plus, là, tu chantais pendant que tu étais en train de faire tous ces examens, Oui. Tu étais en paix? Oui. Wow. J'étais en paix. Ma crainte était peut-être parce que la paralysie a commencé donc sur une jambe. Elle est partie sur l'autre. Ça a continué. Ça montait, ça montait, ça montait. Je me disais, mais où est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Et quelquefois, mes lèvres fourmillaient et je me suis dit, ça y est, ça monte dans le visage aussi. Mais fort heureusement, non. Mais je veux dire, la paralysie est quand même assez haute. Elle est jusque-là, quoi. Donc là, je me tiens assise, mais je ne peux pas, sans me tenir, avancer, sinon, je tombe en avant, quoi. D'accord. Wow. Là, donc, c'est les débuts. Comment, sur du long terme, je veux dire, parce que c'est extraordinaire, la paix, de pouvoir chanter à ce moment-là.
Qu'est-ce qui s'est passé 6 mois après, 1 an après, même le retour à la vie normale, une fois que tu sors de l'hôpital? Ouais. Comment est-ce que tu as réagi? Comment est-ce que tu as vécu les choses? Comment est-ce que vous avez vécu les choses? C'était terriblement difficile. Moi, dans un premier temps, pendant 1 mois, je ne suis pas rentrée à la maison. Et après 1 mois, on m'a dit, maintenant, il va falloir rentrer le week-end. Enfin, ce n'était pas forcément le week-end, hein, c'était le samedi. Je rentrais me chercher le samedi. Et le premier week-end où je suis rentrée, c'était la cata. Parce que rien n'aménagé, parce que c'est des choses que je ne connaissais pas forcément. Il n'y avait pas le matériel de l'hôpital. Donc, le lundi matin, quand le médecin, docteur Maresco, est venu me voir, il a dit, alors ce week-end, j'ai dit, non, je ne veux plus rentrer chez moi. C'était tellement plus facile à l'hôpital où on m'aidait, on s'occupait de moi, bien que, oui, je me débrouillais, je ne pouvais pas me débrouiller toute seule, quoi. Très vite, on m'a collé un fauteuil roulant, forcément, je ne pouvais pas me déplacer autrement. Mais curieusement, il me semble que tout le personnel médical était quand même souvent encouragé parce que j'ai jamais perdu courage. Et en fait, même si c'était difficile, hein, comme dit le premier week-end où je suis rentrée, après, de toute façon, j'avais un mari. J'ai toujours un mari. Yeah. J'ai un mari, j'avais à l'époque, c'était un petit garçon, maintenant c'est des 3 grands garçons que j'ai. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et il fallait aller de l'avant. Hein, soit dans des situations comme ça, on baisse les bras et puis il y en a qui passent par le suicide ou je ne sais quoi. Moi, même si c'était difficile, j'ai jamais eu de pensée négative. Je savais qu'il fallait aller de l'avant, que si moi je m'apitoyais sur mon sort, ça serait difficile pour ma famille et qu'il fallait, à la limite, que moi je les encourage. Wow. Tu disais que tu avais un héritage spirituel, mais que tu ne connaissais pas vraiment Jésus. Oui, Comment tu l'as vraiment rencontré, Jésus? Qu'est-ce qui a fait que justement ta foi, elle devienne concrète, elle devienne tienne? Oui. Alors, il y a eu un événement, je dirais, particulier, c'est la conversion de mon beau-frère, le papa de Samuel. Donc, Marlise et Jean-Pierre partaient le dimanche matin. Souvent, eux, leur gamin, Louis, ils le déposaient chez maman, ils partaient à des réunions. Et c'était une époque, je dirais, où il y avait beaucoup on parlait beaucoup de sectes et des choses comme ça. Donc, mon inquiétude, c'était un petit peu ça. Est-ce qu'ils n'ont pas été enrôlés dans une secte et qu'il va falloir que je mette un petit peu mon nez là-dedans? Et un jour, j'ai dit, bon, Marlise, je l'ai pris entre 4 yeux, j'ai dit, il se passe quoi là? Et donc, elle m'a raconté un petit peu ce qui s'est passé. Et j'ai dit, moi, je suis intéressée. Est-ce que je peux vous accompagner? Donc, on est parti je crois que c'est dans un premier temps, c'était à Haguenau, dans des réunions de prière. Et, attendez, il faut que je boive un petit peu. Je peux juste te donner... Bien sûr. Bien, donne, je m'occupe de tout. Petite table et tout, grand luxe. Très bien. Ouais, j'en étais où? Oui, donc on allait à ces réunions de prière. On s'est retrouvés avec Marlise et Jean-Pierre, curieusement, à une pastorale à Mulhouse. On n'avait rien à y faire, personne n'était pasteur. Mais le pasteur avec qui on était en réunion de prière, il nous a inscrits. Et donc, je me suis retrouvée finalement,
on a retrouvé Siegfried à l'époque, le pasteur de la POC. Et peu de temps après, le pasteur de Haguenau nous a dit que ce serait quand même bien de rejoindre une église. Et c'est là qu'on a atterri à la POC à la Méno, à la porte ouverte de la Méno, que je crois que Jean-Pierre, il s'est converti, je crois, en 94. Et en 95, on est allés ensemble à Strasbourg. Ok. Et qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui a changé ta vie? Alors, c'est curieux parce que Marlise et moi, on va dire, on n'a jamais... on était, comme dirait Jean-Pierre, des enfants sages. On n'a jamais fait de grosses bêtises, quoi que ce soit. Et on a commencé à vivre une forme de foi qui était honnête et, je dirais, sérieuse. Et c'est vrai, quand on est allé à Strasbourg et qu'on entendait l'évangile annoncé, comme on ne l'avait finalement jamais entendu, et que le pasteur a parlé de baptême, que c'était important, comme dans un mariage, quelqu'un qui veut faire une alliance avec son épouse, ou son époux, suivant le cas, et c'était important de faire ce pas de foi. Et c'est là qu'on était toute une équipe, Marie, Jean-Pierre, moi, Denis pas encore, et on était toute une équipe, les parents à Léa et Clara Keren aussi. Et je crois qu'on a fait les démarches, et à partir de là, on voulait mettre notre vie, réjouir le cœur du Seigneur. Je crois que c'est comme ça. Ça s'est fait. Il n'y a pas eu vraiment un grand événement, mais les choses petit à petit. Tu as réalisé que tu étais perdu, oui, et que oui. Jésus était mort sur la croix pour toi, et tu l'as accepté simplement. Tu n'as pas eu besoin d'un grand flash lumineux, c'est ça, oui. d'un ange qui débarque. Non. Yes, non. Mais c'est beau. Et je trouve que c'est intéressant d'entendre qu'effectivement on peut vivre une rencontre avec Jésus, pas juste en vivant un truc avec plein d'émotions, mais dans la simplicité, et que ça change vraiment ta vie. Et je pense aussi que c'est le Seigneur qui a tout conduit pour que les choses se fassent ainsi, et qu'on fasse les démarches petit à petit. Je pense qu'on a eu cette conviction de fonctionner avec le Seigneur sérieusement et de pouvoir aller de l'avant. Yes. Moi, j'ai quand même une grande question, c'est-à-dire que tu as rencontré Jésus, quand on lit la Bible, Jésus guérit les malades, tu as baigné dans cet environnement-là. Comment tu as vécu le fait de persévérer alors que tu avais l'impression, j'imagine que tu as prié plein de fois pour être guéri, que les gens ont prié pour toi. Ouais. Comment tu as vécu le fait que rien ne s'est passé? Est-ce que tu as été découragé? Comment tu as vécu ça? Alors, je vais dire, à mon baptême, donc on était parti à Mulhouse parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de baptistère. On est parti à Mulhouse et là, j'ai une parole où le Seigneur disait « Je te bénirai dans ton corps ». Alors pour moi, c'était la réponse. D'ici quelque temps, je vais marcher. Peu importe finalement, est-ce que je vais attendre longtemps? Je vais m'appuyer sur cette parole. Et avec Denis, pareil, c'était notre source finalement d'espoir. Mais en même temps, ce qui m'a fait beaucoup de bien, dans la parole, le Seigneur disait « Tu n'es pas venu vers moi par intérêt, tu es venu vers moi parce que réellement tu m'aimais. » Et pour moi, du coup, c'était un réconfort parce que les gens avaient tendance à dire « Ben oui, toi, il te faut une béquille, donc c'est normal que tu aies mis ta foi en Dieu. » Et voilà. Donc nous, tout un temps, on a eu nos enfants, 3 garçons donc, et tout ce temps, on allait à l'église. Les enfants étaient petits, bon, c'est une parenthèse, c'est peut-être pas important, mais ils étaient tout petits puisqu'ils sont nés en 89, 93, 97, et on a commencé à aller à l'église en 95. Donc nos petits
mioches, là, on les emmenait le matin, c'était speed pour les préparer, pour aller à l'église, pour être à 9h30 à l'époque à Strasbourg. Hein. Et moi, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. En tout cas, comment tu as vécu justement le fait d'avoir cette parole à laquelle tu t'accrochais et qui rien ne s'est produit ou dis-nous comment ça alors s'est passé. un jour on s'est dit avec Denis, on va prendre rendez-vous avec Samuel parce que c'est Samuel Peter Schmidt, c'est lui qui avait donné la parole. Au bout de combien de temps? Je dirais longtemps 30 après. Ans, ouais. 30 longtemps ans après, ouais, parce que c'est l'époque où j'ai commencé à avoir ces gros problèmes de névralgie faciale. Donc pendant 30 ans, tu t'attendais à la guérison. Oui, mais sans être à trépigner et à dire Seigneur, ça se passe, alors ça se passe. Bon, je crois que Denis était peut-être un peu plus impatient, ce que je peux comprendre aussi, parce que la vie de couple a complètement changé, quoi. C'est sûr que c'est un point important. Il y a ta souffrance, mais ta souffrance a occasionné d'autres souffrances et d'autres difficultés pour les gens autour. Et c'est vrai que souvent, on parle de celui qui souffre, mais les gens autour de quelqu'un qui souffre. Qui finalement ne peut rien faire. Ouais, quoi. Il n'a aucune possibilité pour agir, pour améliorer, si ce n'est être à mes côtés et vivre une vie normale. Et je veux dire, on a déjà été gâtés quand même, faut le dire. Donc, on avait Yann quand j'ai eu ce problème de santé. Mais en 93, on a eu notre petit garçon. Et 4 ans après, un autre encore petit garçon. Ce qui était pour nous quand même extraordinaire. Et pour nous, c'était des cadeaux et qui nous permettaient de vivre finalement une vie relativement normale. Bon, Denis dirait peut-être pas les choses de la même manière, mais pour moi, en tout cas, ça me permettait de vivre ma foi, de vivre ma vie d'épouse, de membre de la famille, tout simplement. Donc, en tout cas, ta vie, elle a complètement changé. Je dirais, tu as dû réapprendre à vivre. Et tu disais qu'au bout de 30 ans, il y a eu maintenant ces névralgies qui sont rajoutées, qui ont été des souffrances supplémentaires. Et donc ça a produit effectivement le fait de vouloir comprendre cette parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, tu veux dire... Quelle réponse tu as eue aujourd'hui? Comment tu comprends cette parole? Comment tu as géré et tu gères finalement ces souffrances qui durent, ces névralgies qui ont été extrêmement compliquées, mais au-delà de ça, même ton corps, voilà, il y a aussi des moments plus ou moins difficiles. Oui. Comment tu vis ça? Alors, déjà, Samuel, à l'époque, il nous a dit, si le Seigneur a dit « je te bénirai dans ton corps », il n'a pas dit « je te guéris ». Alors là, c'est un petit peu le coup de massue, quoi. Parce que on avait quand même cette espérance et finalement, ça tombe à l'eau. Mais en même temps, moi, j'ai dit, peu importe. Moi, j'ai mis ma foi en Dieu. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, mon appui. Et quoi qu'il en soit, je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Brr. Et c'est énorme. Mais gloire à Dieu, parce que c'est lui qui a permis que je tienne bon. J'aurais très bien pu flancher à un moment donné et dire bon, tant pis, je veux plus rien entendre. Mais comme disait Samuel tout à l'heure, on marche avec une espérance d'avoir un jour d'être avec Dieu. Et c'est ça, finalement, cette promesse à laquelle je m'attache. Et je sais que là-haut, il n'y aura plus ces difficultés. Alors, ce qui est quand même terrible, c'est, Emeline, elle pourra le confirmer,
quand vous avez des douleurs catastrophiques, c'est difficile à vivre. Non que ça me remettait ma foi en doute, mais quand dans mon lit, j'attendais qu'il soit 6 heures du mat pour prendre le médicament suivant, pour espérer que ça agisse un peu, ben, j'arrivais même pas à ouvrir la bouche pour glisser le médicament, ça m'envoyait des coups de jus. Donc ça, c'était, je dirais, dans tout ce vécu, c'est la douleur physique qui est le plus dur. En tout cas, c'est extraordinaire de dire ça. Ça ne remettait pas du tout ma foi en question, Non. donc ça c'est un rocher. Mais la douleur était quasiment insurmontable. Ouais. Et comment traverser ça, comment le vivre, comment tu... Ben là, on fait quand même appel. On était dans un premier temps, on avait contacté le service antidouleur, où ils nous avaient donné un autre médicament, mais qui a été efficace finalement pour très peu de temps. Et c'est là que j'ai vu la neurologue qui m'a mis en contact avec un médecin à Haute-Pierre, docteur Coca, que Émiline connaît aussi. Et qui est spécialiste dans les interventions sur le nerf trijumeau, parce que mon problème, en fait, c'était le nerf trijumeau. Et juste une parenthèse qui n'est pas forcément une petite. Quand j'ai eu ces problèmes de névralgie, on m'a envoyé faire un IRM du cerveau. Sauf que là, il y avait des choses pas belles. Pour ceux qui connaissent la myéline, quand la myéline s'enlève des axones des neurones, c'est en fait très souvent symptôme d'une sclérose en plaques. Donc, avec mes résultats d'IRM, il a fallu aller voir la neurologue qui me dit « Mais Madame Klein, expliquez-moi comment s'est déroulé votre souci. Si c'est un accident vasculaire, c'est d'un jour à l'autre que la paralysie est là et c'est clair que c'est un accident vasculaire. Sauf que chez moi, c'était pas d'un jour à l'autre. Ça a duré, on va dire, ça s'est étalé sur 15 jours peut-être, 10 jours. Et de fil en aiguille, enfin, elle me lance ça comme ça, c'est une sclérose en plaques. Là, pareil, c'est le coup de massue. Elle était sympa, mais je veux dire, elle n'a pas pris tellement de gants pour nous annoncer... Et une sclérose en plaques, en fait, pour moi, c'est une image très négative parce que je savais que j'avais une copine, en l'occurrence, qui est décédée à 60 ans de son problème de sclérose en plaques, que c'est presque une maladie honteuse, alors que je veux dire, personne n'en prend rien, n'y peut rien. Et j'avais finalement cette idée de ne pas en parler. On avait dit à Denis, on n'en parle pas. C'est comme ça ne change rien de toute façon, et on continue notre chemin de cette manière. Et alors, c'est ce qui était finalement bien, je veux dire... Parce que le Seigneur, j'ai appréhendé en fait de devoir prendre un traitement spécifique à ce problème, à cette maladie, parce que la neurologue m'a dit si on vous fait ces injections, vous allez avoir une baisse d'immunité. Parce que vous allez avoir une baisse d'immunité, il va falloir faire des vaccins. Donc je me suis dit, c'est une chaîne qui n'en finit pas, quoi. Sauf que tout un groupe s'est réuni pour parler de ma situation, et finalement ils ont dit pas besoin de prendre de traitement, vous avez juste eu votre souci de névralgie faciale, il n'y a pas eu d'autres signes si ce n'est la paralysie en 91, quoi. Mais du coup j'ai dit merci Seigneur de ne pas avoir à prendre de médicaments.
Donc ceci dit, M. Coca qui nous a vus nous a suggéré une intervention sur le nerf trigémieux, en sachant que c'est une intervention qui n'est pas pérenne. C'est-à-dire qu'elle va agir pendant 6 mois, vous êtes tranquille, mais après 6 mois, ça risque de revenir. En sachant qu'il y avait quand même des effets secondaires, une paralysie faciale, mais au vu des douleurs, quand vous souffrez tellement, vous adhérez finalement à tout ce qu'on vous propose, quoi, pour plus avoir mal. Hein. Donc on a fait ça en 2023. Tout de suite après l'opération, j'ai dit oh, super, j'ai plus de douleur, mais par contre, c'était complètement paralysé. Alors c'est horrible, vous touchez votre tête, vous ne sentez plus votre tête. Paralysie faciale, mais aussi des herpès au nez, à la bouche, la gencive qui est complètement inflammée. Enfin, mais merci Seigneur, là, les choses se sont calmées petit à petit. Le médecin, dans un premier temps, quand il m'a vu pleurer, il m'a dit « Mais Madame Klein, on en avait parlé de ça ». Je dis « Oui, je sais, mais quand même, c'est dur, quoi ». Et alors, ce qui était beau, c'est que finalement, il y avait des infirmières qui m'ont dit, Madame Klein, ça devrait aller mieux, vous inquiétez pas. Et c'était un baume sur mon cœur, quoi. Amen. Et là, c'est toujours des petits clins d'œil, finalement, le Seigneur qui montre quand même que, même si c'est catastrophique, ben, quand même, il est là, quoi. Et donc, effectivement, 6 mois après, ça y est, c'est repart, les coups de jus qui recommencent. Et donc j'ai vu le médecin traitant qui m'a donné des médicaments, mais qui finalement n'étaient pas très, très, très forts. Et la neurologue m'a téléphoné, elle m'a dit on passe tout de suite aux médicaments, je ne sais plus maintenant le nom, bon, peu importe. Donc on a dû augmenter les doses jusqu'au maximum. Et là, après un certain temps, j'ai pu commencer à baisser. Ce qui fait que l'impact sur ma vie est moindre. Parce que ce médicament, ça vous shoote complètement. Vous êtes à côté de la plaque, vous avez besoin, quand le médicament commence à faire son efficacité, il faut aller dormir, parce que sinon vous endormez sur place, quoi. Et les effets secondaires aussi, c'est le moral à zéro. Il semblerait que dans les effets secondaires de ce médicament, ils mettent tentative de suicide. Et ouais, donc tout un temps, j'ai pris ces médicaments à forte dose jusqu'à ce que, enfin, je puisse réduire. Et là, j'ai bien réduit, mais je ne peux pas, pour l'instant, les enlever entièrement parce que je sens qu'il y a toujours des petits signes où je crains finalement que ça remonte de manière plus importante. Alors bien sûr, j'espérais une guérison parfaite, au moins de ce problème-là. Je disais, mais Seigneur, si je reste en fauteuil, finalement, c'est pas grave. Les douleurs, c'est tellement pire que le problème le problème dans ma tête, c'est tellement pire que si j'avais cette assurance que ce problème était éradiqué, ça serait extraordinaire, mais bon, voilà. Yes. Merci pour ton honnêteté en tout cas et de parler vrai de la douleur, de ce que tu as vécu, de ce que tu ressens. Aujourd'hui, je sais que tu es témoin d'une génération qui se lève et qui, souvent, la moindre difficulté, abandonne, passe à autre chose. C'est quoi tes conseils ? C'est quoi tes conseils ? Quel conseil tu peux donner à cette génération pour les aider à persévérer, à tenir ferme, même quand on a l'impression que les choses ne changent pas ?
le Seigneur nous dit, attendez, je retrouve mes idées, parce que des fois, avec les médicaments, ça vous fait perdre la mémoire, et donc des fois, il faut un petit peu de temps, ou pas du tout. Ça ne revient pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Dieu nous a dit, je serai avec vous tous les jours. Je ne vous ai pas promis une vie facile, mais j'ai promis que je serai avec vous tous les jours. Donc même dans les difficultés, Dieu est là. Et après, à quoi sert-il de gagner le monde entier si vous perdez votre âme? Alors, je trouve que c'est trop bête de passer autre chose sur des plaisirs qui sont peut-être éphémères, mais avec Dieu, vous avez l'éternité, il vous a promis la vie éternelle. Et souvent, je dis que même dans les difficultés, Dieu peut vous combler, vous n'aspirez même plus à ce qui se passe dans le monde, aux intérêts du monde. Dieu me suffit, quoi. Alors, bien sûr, j'aspire à une vie sociale d'église. Et je me suis tellement réjouie avec vous de louer le Seigneur et de voir tous ces jeunes-là à aimer le Seigneur. Ça m'a fait chaud, quoi. D'autant plus que nos garçons ne sont pas convertis. Mais c'est Dieu qui fait le reste. Hein. C'est pas nous qui allons convertir, et c'est Dieu seul qui agit au moment. Alors c'est vrai qu'on a envie de leur épargner des catastrophes, mais Dieu est souverain. Une chose qui m'a toujours marqué aussi chez toi, c'est que je t'ai toujours vu chercher à être entouré, ne pas t'isoler. Mais j'ai vu aussi que Dieu t'a envoyé des anges et l'Église aussi comme une vraie famille pour t'aider dans la prière. Tes sujets de prière remontent vite jusque moi. C'est-à-dire que tu as une armée de gens qui prient pour toi. Et c'est beau ça. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui te permet de tenir. Ah oui, ça fait du bien, ça c'est clair. Et quelques petites anecdotes pour dire que quand on est une famille chrétienne, on n'est pas juste là pour se faire des bisous, que Dieu te bénisse, etc. J'ai eu, je crois, en 2001, 2002 peut-être, des problèmes d'escarre. Une personne en fauteuil roulant, comme moi, qui n'utilise pas ses membres, les muscles tombent. Hein, c'est comme quelqu'un qui a une jambe cassée, très vite les muscles vont fondre. Donc chez moi, c'est tout le corps qui fait ça. Et si vous êtes en appui sans coussin à air ou un coussin anti-escarre, vous risquez l'appui, ce qui fait que la circulation sanguine ne se fait plus et la chair va pourrir, quoi. Et donc moi j'ai eu des problèmes d'escarre et les enfants étaient petits, donc j'avais pas forcément le repos nécessaire pour passer du temps sur le lit et sur le côté. Et donc il a fallu faire une intervention qui demandait une hospitalisation de 3 semaines. Et donc une de nos amies, Doris, ma petite sœur, ma petite fée du logis, Doris, elle travaillait encore à Saverne à la maternité. Elle m'a dit, écoute, Seigneur m'a mis au cœur de prendre 3 semaines de congé et je viendrai de m'occuper de tes enfants. Ce qui fait que Denis, le matin, pouvait partir à son travail à 7 heures. Elle était là à 7 heures. Elle s'occupait de faire manger les petits. Elle s'occupait de les habiller, toute la gestion, jusqu'à ce que la voisine arrive et les emmène. Et en sachant que ce n'était pas forcément simple, parce que notre deuxième, Gilles, à l'âge de 1 an et demi, il a développé un diabète insulinodépendant. Donc, il fallait faire les injections, prévoir les repas, prévoir les hypoglycémies, les hyperglycémies, gérer tout ça, quoi. Donc, Doris est venue à la maison 3 semaines et elle a fait tout ça. Et quand
Le jour où je suis rentrée, quand je suis rentrée au VSL, un repas était prêt. Enfin, pour vous dire que quand le Seigneur vous met des gens comme ça à vos côtés, mais c'est fabuleux, quoi. Et du coup, même pour nos enfants qui ont grandi, Doris, c'est quelqu'un, quoi. Et encore aujourd'hui, elle vient une fois par semaine, là, un peu moins, parce qu'elle a des problèmes d'arthrose au niveau des mains. Mais au moins tous les 2 semaines, elle vient la journée et elle fait le ménage, de fond en comble. Et j'ai une confiance absolue en elle. Par moments, on prie ensemble, on partage, on parle de la parole de Dieu, éventuellement de nos difficultés, etc. Mais ça, c'est vraiment extraordinaire. Et à l'époque, pour en revenir quand j'étais à l'hôpital, donc c'était quand même long. C'est la dernière. T'en as une dernière, oui. Choisis bien. La dernière anecdote, quand je suis partie à l'hôpital et que Yann était petit, tous les 2 jours, Denis et Jean-Pierre et Marlise venaient me voir. Donc, pour décharger un petit peu Denis, c'est Marlise et Jean-Pierre qui prenaient le relais. Bon, à l'époque, on n'était pas convertis, eux non plus. Mais déjà là. Donc là, c'était déjà un cadeau aussi, quoi. Amen. Et puis, c'est une chose que de se laisser être aidé. Il y a des gens qui ne veulent pas, qui n'osent pas demander, et puis qui se gênent. Et je crois que c'est aussi une force que des fois de savoir reconnaître ses faiblesses et d'accepter d'être aidé. Est-ce qu'on peut remercier Martine? Vraiment, merci. Je vais inviter Sam à venir conclure et après nous allons prendre le temps de prier pour Martine, pour Denis, mais j'aimerais aussi qu'elle puisse prendre le temps de prier pour nous. Je crois vraiment que elle a... C'est fou, hein? Je pense que tu ne mesures pas à quel point de voir quelqu'un qui a traversé tout ça, parler comme tu parles, combien pour nous ça nous rend fort. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as partagé. Merci. Ouais, tu veux que je prenne là tout de suite? Bon, après, il va dire 2 mots. Yes, c'est pas simple de transitionner suite à ça, mais en tout cas, les amis, moi je suis témoin depuis et ça me touche parce que c'est ma tante et je suis témoin depuis des années de cette persévérance que j'ai pu avoir en Martine, en Denis aussi. Je pense qu'on ne mesure pas, vraiment ça m'émeut les difficultés que dans un couple ça amène de vivre ce qu'ils ont vécu. Vraiment, les amis, on doit persévérer, on ne doit pas lâcher, on doit tenir jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de la course. Il y a un objectif, il y a une finalité. Et j'ai l'impression que souvent, on veut Jésus qui guérit, Jésus qui sauve, Jésus qui nous libère, etc. Mais c'est pas ça la vraie vie chrétienne. C'est pas que ça. Bien sûr qu'il sauve, bien sûr qu'il libère, bien sûr qu'il guérit. Et oui, on le croit, mais c'est pas ça. C'est pas que ça. Et vraiment, ce que j'aimerais qu'on puisse garder, il y a 2 semaines, on a vécu un week-end glorieux, vraiment à la Champenoise. C'était excellent. C'était excellent. Mais c'est le temps d'un week-end. La vraie vie, c'est le quotidien. La vraie vie, c'est dans ta chambre. La vraie vie, c'est la persévérance dans ta chambre. C'est la persévérance dans les petites choses. Et je veux vraiment nous encourager, avant que Martine prie pour nous. C'est Matthieu 24, 13 qui dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on va se battre. On doit se battre. Et je crois que, c'est mon dernier mot, Jésus lui-même a persévéré jusqu'à la mort. Alors qu'il est dans le jardin de Gethsémane, dans le désert, il persévère. Ensuite, au jardin de Gethsémane, il va faire face à la mort. Jésus a persévéré jusqu'à la fin. Il est allé au bout. Il est allé au bout pour toi, il est allé au bout pour moi. Il a donné sa vie
à la croix pour chacun de nous. Si peut-être Laurent, tu peux venir pour qu'on conclue et Martine va prier pour nous. Jésus est allé jusqu'à la croix, jusqu'à mourir, jusqu'au bout du bout du bout. Il l'a décidé. On ne peut pas juste rester là et se dire il est mort. Il est mort pour moi, il est mort pour toi. Et nous on bafoue ça. Et nous, on lâche sur la moindre difficulté. Et on l'a entendu là, ce soir, c'est une marche, c'est un chemin. Il y a des processus. Et je crois que Jésus veut réellement être cette épaule sur laquelle on peut s'appuyer. De la même manière que Martine s'appuie sur Jésus, je crois que nous, plus que jamais, nous devons, dans cette société où on abandonne, on lâche, on baisse les bras, nous devons être de ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les amis, ne lâchez pas, ne lâchons pas. Fermons nos yeux.